15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Mercredi 13 décembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le premier ministre François Legault entrevoit la fin prochaine du conflit avec les enseignants. Non, tu me niaises! Et où ton esti d'arrestation, tabarnak? Puis tu sais de très bien laquelle. Puis pourquoi? Pour tous tes conneries. Et surtout particulièrement pour ton esti de génocide à la toux. Hey, vous êtes vraiment des hosties de sans-dessin, hein? Ça paraît en tabarnak que vous voulez pas le régler le problème. Je t'ai dit que premièrement, les hosties d'enseignantes puis d'enseignants ont pas d'affaire à exiger un QR barcode, un plexiglas, hostie, puis d'avoir des gants chirurgicaux, du Purel, puis un port de masque ou de couvre-visage obligatoire, puis que les enseignants comme les étudiants soient vaccinés. OK? 2. Il y avait d'affaires à avoir les étudiants du 1er juillet aller jusqu'au 30 de septembre qui soient mis à l'école, mais l'année suivante. Comme ça, on va éviter tous les problèmes d'apprentissage. Puis vous à ce moment-là, vous n'aurez pas de pénurie d'enseignants parce qu'il y a moins d'étudiants par classe. Lors d'un voyage en Corée du Nord, on le voit tenir à de nombreux... Oh, ta gueule, vous êtes en retard des nouvelles, esti, ça fait depuis 2019 que ça existe, cette histoire-là. Puis l'autre beau sans-dessin, c'était en 1994, esti, celui d'hier, là, qu'il fallait qu'il comparaisse à Joliette, là, pour un esti de crime qu'il a commis, là. Hey, il y a esti de beaux gros sans-dessin de Gérard Depardieu, calice, vous avez juste jamais pogné, esti, vous êtes juste trop pogné dans vos calices de niaiseries, de fiction, que vous avez pas vu ça en 2019. Hein. Pourtant, en 2019, esti, Greta Thunberg était ici, elle avait réussi à attirer 500 000 personnes pour les problèmes d'écologie. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus, c'est maintenant avec Carl Brochu. Afin de protéger l'écosystème. Ben oui, justement, parler de l'écosystème. Je vous l'ai dit, il n'est pas à protéger l'écosystème. C'est simple. Mets de l'éthanol à la place hostie du pétrole, mets de l'éthanol, même pour le diesel, même pour l'essence, puis arrête de faire des voitures électriques. Honnêtement, arrête de faire et de produire des voitures électriques. J'ai rien contre les autres appareils, que ce soit une scie à chaîne ou que ce soit encore une scie, peu importe, une drill, une perceuse électrique, ça va. C'est petit, c'est pas gros. Mais Chris, vous en demandez, hostie, avec votre calice de batterie de lithium qui est immense, puis qu'en plus, hostie, vous êtes obligé de la recharger aux 5 ans. C'est ça qui est dangereux. C'est pas l'appareil. Je veux crisse de l'appareil électrique, mais vous réglez pas le problème, hostie, vous faites pire, vous polluez, hostie, plus. Les employés de TVA est un des organisateurs de l'événement. Il y a personne qui y échappe, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau de la radio, de la télévision. Tu étais à Calpelado? Tout le monde, je pense, est dans le même bateau. Et dans le nom. Pour essayer de sauver notre patrimoine culturel. De la misère, hostie! Hey, vous avez de la misère de toutes les sortes, hostie. C'est sûr, on n'est pas souverain et indépendant, le Québec. C'est pour ça que ça marche pas. Avec un beau sans-dessin d'Isabelle Bray, puis de François Legault, puis de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, tu sais, au pouvoir. C'est clair qu'on ne pourra jamais avoir un Le 3 ans a été libéré sous condition après avoir été accusé de production et de possession de pornographie juvénile. C'est pas Hunter Biden? De possession de stupéfiants en lien avec des événements qui seraient survenus entre 2004 et 2005 à 2004, Saint-Hyacinthe. Selon la SQ, le suspect offrait ses services de photographe à des jeunes femmes et des adolescentes et se déplaçait dans différentes villes pour prendre des photos intimes. Arrête, tu me dis une niaiserie de même, pis t'es pas foutu d'arrêter Hunter Biden, pis asti pour la même affaire. Qu'est-ce que vous êtes épais? Asti, vous savez pas, Chris. Hey, vous aimez ça en asti. Hey, les suspens. Arrêtez, allez l'arrêter aux États-Unis. Hein? Hunter Biden pour la même affaire, hein? Possession de pornographie, de photographie juvénile, je disais, dans ses ordinateurs. Puis faites l'arrestation de Joe Biden et de Jill Biden, eux autres, pour le génocide à la toux. Pourrait... En 2018. 98.5. Allons-y avec les traversées du fleuve. Ben ouais, les traversées du fleuve qui sont toujours compliquées, on est mercredi. Et on passe par sur une demi-heure. Une demi-heure, ça me surprend. Bon, finalement, c'est bien calme, c'est bien normal. La fameuse 15 minutes, demi-heure. Ça devrait être 5 minutes. En fait, il devrait avoir jamais congestion, pour le vrai.
Ça devrait pas exister la congestion parce que pour le vrai, j'ai toujours prévu. Mon trajet, j'ai toujours prévu. J'ai jamais été en congestion. 15h05. Rarement. Mais qu'effectivement, avec moi, il n'y a rien à faire. Ça ralentit tout le temps là. C'est pas fluide à cet endroit-là, avec moi. S'il y a moindrement trop de monde, ça va bloquer. Déclaré très sud, c'est lourd à partir de... C'est ça, avec moi. Jusqu'à Henri Bourassa. Le temps d'une nouvelle... Pour tous les détails. À Montréal. Et au Québec, tout entier, et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Non, X et YouTube. C'est qui ce petit dessin là? Vous n'êtes pas capable d'enlever cette cassette-là. Vous avez un tout à fait nouveau studio. Il n'y a pas d'affaire à passer en même temps. Ah, ça va être tellement beau avec Catherine Beauchamp. Vas-tu en parler, là? Justement, il n'arrête pas d'en parler, là. Ça fait 3 jours qu'on en parle, là, de Gérard Depardieu. Ah ouais, parle-moi-en. Catherine Beauchamp, toi qui l'aurait quasiment vu en fin de semaine passée. Il fait un joli soleil ouais, sur Montréal. Ça tombe bien, on en a aussi. Besoin, toi, toi, ça. Aujourd'hui à l'émission, bonne question. Peut-être trop grand optimisme de François Legault sur le retour en classe. On va en Israël parler de Gaza et de l'opposition à la façon dont Israël fait l'opposition. Non, tu fucking niaises. T'amènes même pas l'arrestation de ces 3-là, Netanyahu, Abbas puis François Legault rendu là. Ah, t'es vraiment con. T'es vraiment un estichieux. Pas capable de voir qui sont les coupables de tel crime, esti, puis non, ben, toi tu dis je suis un journaliste d'enquête. Ouh, Chris, pas fort. Patrick Lagacé. Parce que je suis comme Céline. Oh, arrête, ça fait 2 fois que tu le parles, là, gars. Ok, là, reviens-en ton ami d'Alip, à ce beau centre de 5. T'as d'affaires à être chez vous. Si t'es contagieux, ben continue, tu vas la donner à Catherine Beauchamp et à Patrick. On est plus souvent malade que toi. Ben oui, regarde, c'est ça. Ouais, c'est sûr, vous êtes continuellement vaccinés, vous portez vos masques régulièrement. Je vais vous raconter une anecdote, j'ai vu ça à RDI tantôt. Oh, t'as vu ça à RDI, pas à SCL. Au contraire, j'avais mal avec elle. Ah ouais, t'avais mal avec elle? Ah, alors sérieux, là, fuck Isabelle Richer, hostie. On a pas mal pour elle, hostie. Que ce soit Isabelle Richer, que je passe la crise aussi ou ça, je m'en crisse. Regarde, je suis tanné de vous, hostie, les artistes qui se passent, hostie, mieux que tout le monde. Et là, elle le précise, grande professionnelle qu'elle est. Oui. J'ai eu une quinte de tout. Bon, sa voix est cassée. oui. Elle a la calice de tout, finalement. La fameuse tout! Pas la COVID-19, là. Ça, c'est rien qu'un variant. La fameuse tout, elle l'a, comme nous autres, elle a été vaccinée, ça, c'est sûr. Tu vois qu'elle souffre. Tu vois qu'elle souffre! Oh, la pauvre! Elle va mourir, hein? Comme toi, hein? Non, t'es encore bien vivant après 3 fois. Elle va être bien là. Fais-toi-en pas. Elle va nous survivre à ça. Elle va survivre à ça, là, tout. Mais la belle cruche, a combien de doses? Du direct, les virus respiratoires, je ne sais pas si c'était ça son cas à Isabelle Richer, mais je veux dire, ça sévit un peu partout. Ah, ta gueule, man. Quand on fait l'usage, quand on fait les cons comme on a été tout le long, les 43 derniers jours, je pense. La légende. Avec le beau sang-dossier de Fabien Cloutier qui vend le produit, mais qu'il dit que c'est pas de la dictature, avec... Pas là, c'est pas de la dictature, avec Jean-Philippe Vautier. Ah non, c'est pas de la dictature. Que François Legault me dit, moi, de porter un masque, puis de coucher à 20h, c'est pas de la dictature. Question. Question, ouais. Peu de solutions, peu de réponses. Justement, le comportement et peut-être l'état d'âme de certaines de ces femmes qui l'ont dénoncé. Mais oui, il a été retiré de l'Ordre national du Québec. Je sais qu'hier, on en parlait beaucoup et on a décidé de finalement lui retirer cet ordre. Il l'a reçu, je pense. Ok, c'est que nous, on lui a donné un ordre à Gérard Depardieu. Puis là, on lui retire parce qu'il a dit des propos. Si vous êtes enfantin à l'esti. À quelque part, oui, avec raison quand même, là. C'est enfantin, mais avec raison d'y avoir retiré. Mais j'imagine qu'on lui a donné l'ordre de je ne sais trop quoi, parce qu'il a participé à des films québécois, c'est-à-dire à Nouvelle-France. Il faisait un curé. On va abattre les trop nombreux cerfs du boisé Michel Chartrand, du parc Michel Chartrand, à l'arbalète. Et là, évidemment, ça ne fait pas l'affaire des amis des animaux. Ah! Coudon, c'est quoi cette... Coudon! C'est pas réglé, cette affaire-là! Faites ta gueule, tabarnak!
câlisses, tu anesthésies de façon générale, tu prends les 75 de chevreuil, puis tu les envoies chez le vétérinaire pour voir s'ils sont quand même bien, s'ils n'ont pas la maladie de Lyme, parce qu'ils n'ont pas d'éthique, puis après ça, tu les câlisses ailleurs dans une zone de chasse, puis t'as... Ah, bien que pour eux. Il y en a plein, comme Pierre-Yves McSween dit, la plupart des chasseuses, c'est loin d'être les meilleurs. Fait que, regarde, il aurait survécu, puis tu n'aurais plus de problème avec ton esti de longueuil. Mais peut-être que ce même son fan sera en train d'être... De quoi tu pleures, hostie? Tu pleures même pas la mort de Lena Conceição, de Francine Boyer, de Joyce Echaquan, puis de Malaka Riscola, puis de Pierre Marcotte, que les autres sont décédés de la toux parce qu'ils ont respecté vos crises de mesures sanitaires à côté. 7 octobre dernier. Juste pour préciser, là, c'est pas un sketch du bye-bye qui non, a fuité dans ça les peut médias. en devenir un. Mais on pourrait se croire dans un sketch du bye-bye. Il faut le rappeler, la biodiversité de ce parc-là est mise à mal parce qu'il y a trop de cerfs. Ça devient un problème. C'est un problème de sécurité publique. Il y a des voitures qui frappent les animaux, etc. L'oiseau est en train de se faire dévorer son trou. Les experts scientifiques disent qu'il y a juste une solution. Ouais, c'est des abattes, non? À préconiser. C'est des abattes. Non, je vais te dire, non, Steve, vous êtes des nuls! Vous l'avez vraiment pas écouté, hein? Les émissions comme la Mutuelle d'Omaha aussi, ou ça, Chris, ça se fait à la face à regarder, à voir justement les gens, les Greenpeace de ce monde, les pistes, puis ça fait juste ça, avoir des belles petites fléchettes neutralisantes, puis calmantes, puis genre dormir, puis ah ouais, on les envoie ailleurs. Non! Trop con! Heureusement, elle l'était pas, mais le cerf est décédé. Il s'est retrouvé dans le milieu de la rue, puis il fallait que 2 voitures s'arrêtent. Les 2 hommes ont déplacé le cerf à côté d'un arrêt stop. À côté d'un arrêt stop. Peut-être-tu besoin de me rajouter arrêt et stop, les deux, juste un arrêt. C'est toi qui es récurrente, hostie. Ben, c'est correct de nourrir aussi, Chris! Hostie, mais faites-les surtout pas! Faites-les surtout pas! Faites-les surtout pas! Faites-les surtout pas! François Legault, faites-les surtout pas! Avec le plan vert, avec l'argent qu'on a au plan vert, Chris, t'engages, hostie, t'as même pas besoin de les engager. Je suis sûr qu'il serait le fun. Mon ami Denis Vincelette, qui adore ça, la chasse, qui serait avec juste une arme de poing, hostie, puis arriver, puis justement, caresse le beau chevreuil, parce qu'ils sont assez insignifiants, puis ça vient, puis t'arrives, puis POUM! Ah ouais, une belle flèche endormisante, parce que endormi, on envoie les 75 hosties à Saint-Jean-Richelieu. Bah! Une zone de chasse, puis après ça, on parle plus, puis il n'y en aura plus de problème. Un peu plus tard à l'émission. Pour parler de tout ça, Mme Beauchamp, c'est une question de quoi dans votre chronique? On va reparler de cinéma, évidemment. Ce dimanche, c'est le gala Québec Cinéma. Et il y a une lettre qui est parue dans la presse pour parler justement d'à quel point le cinéma québécois fait dur en Christ. Ah, c'est sûr, il fait dur depuis. Pierre Mondial, qui est réalisatrice en documentaire, et Patrick Roy, qui est distributeur de films pour Emina Film. Et tous les deux, on aura une conversation avec eux afin de voir quelles sont les solutions. Ben, elle n'a pas de solution, ouais, il y en a. La souveraineté du Québec. Parce que, Carlis, que c'est clair que j'aurais donné de l'argent à Pierre Falardeau. T'en veux combien? T'en as besoin de combien pour un film? De toute façon, Pierre Falardeau, il est capable de faire des films à petit budget. Fait que, t'en veux combien? Bah, Pierre Falardeau, j'en veux 50 000. 50 000! Attends, je t'en donne au moins 1 million. Tiens, vas-y. Ah! Avec Patrick Lagacé, votre point de repère. 15h14, commentaire de début d'émission, je veux parler des négociations. Ça te tente pas de parler d'autre chose puis de donner la vraie solution? Hein? L'arrestation d'Isabelle Boulay-Grégoire et de Justin Trudeau et de François Legault pour leur génocide à la tour, on aurait réglé le problème. Hein? Puis avec un gouvernement sous le régime de Karl Brochu, ça aurait fait tout simplement que les étudiants du 1er juillet au 32 septembre, afin d'éviter que ce groupe de personnes-là puisse connaître des retards d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage durant toutes leurs années scolaires du primaire, soit de leur première année à la 6e année, ben, tous ces beaux gens-là qui sont nés entre le 1er juillet et le 32 septembre doivent aller l'année suivante en rentrée scolaire. Donc, ils vont avoir 7 ans et non 6 ans. C'est plate, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que leur cerveau est sous-développé versus la gang qui sont nés du 1er janvier, allez, jusqu'au 32 juin. Tout simplement.
C'est tout à fait juste logique, c'est mathématiquement logique, c'est prouvé, façon de parler, scientifiquement. Le corps est de toute évidence beaucoup plus petit. Le cerveau n'est pas développé aussi fort que celui du 1er janvier. Fait que c'est clair que la personne, ça demande au cerveau beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il y a eu, malheureusement, ma mère, Martin, Caroline et Julie, ainsi que Léane. On parle de 50 ans de différence. À travers ça, il y a 3 générations. Ma mère, la boomer, mes 3 amis, des X, et la milléniaux, parce qu'elle est née en 2001. Elle est née 3 jours avant les attentats du 11 septembre. Léa. Mais ils ont tous connu des retards d'apprentissage parce qu'ils sont nés justement dans la période du 1er juillet au 32 septembre. Et à preuve, mon ami Martin, mois d'août, fin août pour sa sœur, c'est carrément le cas de dire le 31, Martin le 7. Mon ami Julie le 3 septembre, Léane le 8 et ma mère le 9 septembre. Fait que ça, c'est une vraie solution révolutionnaire qui ferait que les enseignants, de toute évidence, auront un meilleur regard sur chaque groupe. Mais le fait qu'on prend ces étudiants-là déjà, ça fait en sorte que moins d'étudiants par classe, c'est dans la logique. Fait que on n'a plus de pénurie d'enseignants, enfin. Puis enfin, on engage des enseignants compétents. Tu sais, qu'ils sont capables d'avoir réussi, écoute, leur examen français de secondaire 5. Hein? Quand tu es rendu que tu es un enseignant, mais tu n'es pas capable d'avoir les notes de passage, en principe, tu es supposé d'avoir 100%. À un moment donné, je me dis, puis au Québec, le problème, ça, c'est autre affaire. Tu sais, oui, c'est bien beau avoir un objectif, tu te dis, OK, tu obtiens ton diplôme d'études secondaires avec, mettons, une moyenne générale de 60%. Ah, c'est fun, t'as un diplôme, mais Chris, t'as 40% de matière que tu connais pas. Comment ça se fait qu'on accepte ça des enseignants, au passé comme aujourd'hui, de prendre des étudiants, pas des étudiants, mais des enseignants que de toute évidence, Chris, ils n'ont pas les notes. Chris. Puis, ça, c'est juste pour la putain d'éducation, que ça, c'est le côté que je trouve qui était le plus simple à faire, parce que ça aurait évité toutes vos calices de conneries dès le départ de dire, il faut décentraliser ça, ou non, il faut plutôt recentraliser ça. C'est la faute qu'il y a trop de commissions scolaires. Non, c'est la faute que si. Regarde, rendu là, avec ce que je dis, là, le tout est réglé d'un seul coup. Pour ce qui est de la santé, votre problème, c'est que je sais, je suis plus que sûr de savoir de ce que je parle, par toute l'expérience collatérale, toutes les expériences collatéraux, pour être exact, que ma mère a en tant qu'infirmière, puis que d'autres de mes amis aussi, veut pas, j'en viens à dire que vous n'avez pas compris votre métier. Puis au niveau de la santé, c'est surtout la santé publique qui est le problème, parce que, pourquoi? Parce que j'ai toujours dit qu'au Québec, le problème, c'est que c'est pas juste le problème du Québec, c'est le problème de la médecine mondiale, ça pour le vrai. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que, mondialement parlant, vous en est venu à une seule et unique conclusion qu'il n'y a que le médecin qui doit faire du diagnostic, de la prescription puis de l'opération. Quand que tous les autres corps de métier qui connaissent moindrement un peu la santé, c'est-à-dire que ce soit de l'ambulancier du pompier, que ce soit du préposé aux bénéficiaires, pharmacienne, infirmière, puis j'avais aussi vétérinaire puis dentiste. Ils ont des connaissances, ils n'ont pas le choix d'aller faire leur médecine, puis leur médecine même pour ce qui est même pour vétérinaire, tu n'as pas le choix d'aller faire médecine, puis médecine, c'est quoi de dire humaine? Pas pour les animaux. Imaginez. Fait qu'on permet même pas à ces gens-là de justement faire en sorte que lorsque le médecin, point barre, le médecin qui est occupé avec un patient, peu importe la condition du patient,
le calice de médecin, il est préoccupé, il est occupé avec un patient. Ben, le fait que tu donnes automatiquement le droit à l'infirmière de « Bon, ben, regarde, donc, c'est pas de dire. On va aller à l'urgence, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, ben, regardons ça. On a quelqu'un que... regarde, comme Isabelle Richer. Un cas de toux. Bon, ben, putain. C'est une toux, sévère. On a quoi? Ben, habituellement, on a du bas-clé, ça goûte mauvais. Mais ça marche. On a nouvellement, on a trouvé quoi? Ça s'appelle de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Ça a l'air que le professeur Didier Raoult donne ça depuis le tout début, c'est-à-dire depuis 2020, prescrit ça à ses patients qui sont atteints de quoi? De la toux ou de d'autres problèmes respiratoires. Non! Tout le monde s'est essayé de planter quelqu'un parce que Chris, c'était clair qu'il fallait trouver un coupable. Il nous faut un bouc émissaire. Fait que là, t'as des Laurent Alexandre, des Martin Blachier, pis d'autres mondes qui s'en vont faire. Non! Hey, ce gars-là, c'est un charlatan, il sait pas faire sa job. Place une plainte au Collège des médecins de la France contre Didier Raoult. Hey, c'était vraiment pas le temps, là, Chris, de jouer à ça. Le gars pis tout le monde est là pour sauver l'humanité. Sauf que, dans la déontologie, dans la philosophie, pis Didier Raoult en a parlé, puis je suis d'accord avec lui, c'est que la philosophie mondiale, elle reste qu'on ne donne pas, justement, suffisamment de pouvoir aux médecins, OK, par moment, de, justement, décrocher un petit peu des protocoles, si on peut dire, parce que, regarde, il y a une situation là, qui est là que, OK, regarde, le professeur Didier Raoult, il n'est pas plus con qu'un autre, là. Il voit bien que Chris, le monde meurt, où les gens sont atteints d'une maladie pulmonaire connue, mais que Chris, on se rend compte que, oups, est surtout plus forte que les toux que le monde pouvait avoir, les rhumes, et ainsi de suite, parce que quoi, Chris, c'est la nature est faite de même, c'est ce que vous n'avez pas compris, c'est que Chris, elle aussi, les maladies sont là pour justement de veiller malheureusement à régulariser sa population. S'il n'y avait pas eu de maladie dans ce monde-là, on serait vraiment en surpopulation. Au-delà des gens qui sont téméraires dans leur vie puis qu'ils prennent des actions insignifiantes, puis qu'ils mettent vraiment leur vie en danger, puis ils en meurent. Comme de pas savoir, littéralement pas savoir nager, mais de décider d'aller faire une baignade dans le fleuve Saint-Laurent quand que Chris, pauvre idiot, tu sais pas nager, point barre. Puis même à savoir nager, je m'excuse, je le sais, je le ferais pas. Ou du moins, je le nagerais, mais j'irais avec une veste aussi simple que ça, pour le vrai, une veste de flottaison, parce que calice, il y a rien à faire. Moi, je suis du genre à... Ouais, je suis cool. J'ai beau essayer de continuellement lever le bassin, il n'y a rien à faire. Quand la fameuse piscine de 48 pouces, là, tu sais, étendu sur le dos puis qu'on dit faire la planche, il n'y a rien à faire. J'ai vu du monde faire la planche, super. Droit, faire une planche, c'était facile pour eux autres. Moi, il n'y a rien à faire, le bassin, puis mes jambes font tout. Ils veulent pas. J'ai beau redire mes abdos, j'ai beau redire mes fesses, j'ai beau tout faire pour effectivement dire, on va quasiment sortir de l'eau pour faire quasiment masser les fréchettes. Il n'y a rien à faire. J'ai tout le corps qui s'en va à l'eau. Va dans le fond. Fait, ouais, j'en ferais peut-être de la nage dans le fleuve Saint-Laurent, mais Chris, c'est clair que je me mettrais... Non, le monde est cabochon, le monde prend la décision, puis il va, puis là, si à peine c'est pour quasiment avoir l'air de la 15 minutes de gloire, façon de parler, mais on l'entend aux nouvelles. Là, t'entends aux nouvelles, au Québec, des absurdités depuis, justement, 2020. Il n'y a rien à faire. Moi, je vois que des cas de situations où ce que Chris, oui, c'est vrai que c'est aberrant, mais au-delà de, mettons, toujours à Laval, t'as l'incident majeur qui a retenu toute l'attention à Laval. La fameuse garderie qui a été défoncée par un autobus, pas scolaire, mais un autobus de la ville de Laval. OK. Incident se peut
comme autant des éboulements ou autant une inondation ou soit quoi que ce soit, je veux dire, un événement, mais c'est la tournure que prend plutôt l'événement, que moi, j'ai bien beau entendre la nouvelle, ok, il y a un accident. Moi, je le vois de même de bord, avant tout. Un accident, on a un véhicule dont c'est un autobus de transport en commun de la ville de Laval qui enfonce une garderie. Mais le problème, c'est que vous sautez aux conclusions toujours trop vite, puis c'est que ça pop tout croche jusqu'à mes oreilles, parce que, bon an mal an, ça fait comme le film Slapshot, ou encore, en français, c'est quoi déjà? Je sais pas, il me semble que je ne sais plus de une traduction, il y en a une certaine, mais en tout cas, Slapshot. Le film où il y a, je pense, c'est vers presque la fin, aux 3/4 du film, il y a une bagarre, mais ça se bat aussi dans les estrades, ça se bat sur la glace. Mais je me souviens plus qui dit quoi, mais ça finit par dire voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a je pense, Dunlop, Reggie, je sais plus trop qui, en tout cas, Reggie qui a reçu de quoi au visage, puis c'était pas un coup de poing, de toute évidence, on entend, ça part de ok, il a reçu quoi? Un trousseau de clés? Non! L'autre, il y en a un autre qui dit non, c'est pas ça, c'est un wrench. L'autre, il dit non, c'est pas ça, c'est une chaîne à bicycle. Ben, asti, c'est la même affaire. Chris, depuis trop longtemps, votre asti de mauvaise journaliste, c'est que vous arrivez sur une scène, vous sautez aux conclusions, puis Chris, ça s'en vient tout croche jusqu'à moi. Juste l'événement de... En plus, vous trouvez tout de suite par moment, c'est ça qui est drôle, il y a des moments où là on a un coupable, on a Pierre-Louis Saint-Amand, mais on dit qu'on souhaite habituellement toujours éviter d'accuser les gens, comme mettons les Gilbert Rozon, ou... Tu sais, on essaie d'éviter de nommer les gens pour garder l'anonymat, parce que pour éviter que, de un, c'est parce que, Chris, vous accusez ce gars-là de finalement avoir fait ce geste-là de façon délibérée. Tout de suite, vous avez venu aux conclusions, là. C'est comme si... J'arrive pas à comprendre. Je veux bien croire que tout le monde a un téléphone, puis on est quasiment capable de rentrer en communication, mais moi, il n'y a rien à faire. J'en viens à dire que c'était pas normal, surtout, de finir par faire en sorte que, OK, l'événement est là, c'est une chose, l'explication, c'est une autre affaire. Mais moi, c'est quand que ça revient à mes oreilles, par la part de Owen, puis qui me dit, Owen, ça a l'air que c'est un pédophile qui avait les culottes à terre. Sacrement, là, y a-tu de quoi que je comprends pas, là? On est... Tu sais, c'était quoi qu'il était en train de dire qu'en plein hiver, il fallait que le gars, il aurait les culottes à terre? En tout cas, tu sais, je peux comprendre s'il y a eu bagarre, pis que bon, tu sais, mais ma question, c'est que... qu'est-ce qui s'est passé avec les attitudes, façon de parler? Sans avoir les détails, je veux pas savoir si le chauffeur d'autobus a dit quelque chose, provoqué de quoi, aussi ou ça. C'est pas ça. C'est parce que c'est pas normal que ça arrive tout croche. C'est quoi que, mettons, comme façon de parler dans le film, c'est la shot. Ben, si c'était un trousseau de clés, je veux savoir si c'est vraiment un trousseau de clés. Je veux pas savoir si c'est un autre objet. C'est le trousseau de clés. Bon, ben, c'est un trousseau de clés qui a reçu. Je veux pas... c'est clair que je veux pas que ça arrive pis dire, ben, finalement, c'est un pédophile, pis qu'il y en avait contre les enfants, pis que là, tout d'un coup, le gars, c'est un coucou, c'est un dépressif, pis c'est aussi... Il est arrivé bien d'autres choses de pourquoi que, il a malheureusement... il a malheureusement enfoncé, hostie, une garderie. Parce que j'ai déjà vu d'autres mondes que toute l'expérience ont. Mais Chris, que, regarde, quand t'es rendu que t'es capable de vouloir te stationner, finalement, tu te stationnes pas devant la poissonnerie Odessa, ben, tu finis par plutôt, malheureusement, avoir un drôle de réflexe. Au lieu d'appuyer sur le frein, ben, t'as continué à garder ton pied sur la pédale d'accélération. T'as juste oublié de littéralement juste changer ton pied de côté puis de changer de pédale. Ce qui est dommage. Mais l'action, c'est qu'elle est arrivée que pour le vrai, cette personne-là a réellement défoncé la poissonnerie Odessa, celle de Brassard. Il y a des années, au tournant de 2017-2018.
Tout ça, pourquoi? Là, après ça, on l'accuse lui. C'est sûr, on va l'accuser le chauffeur. Mais mon problème, c'est qu'on accuse l'âge de la personne au lieu de... Regarde, c'est une banale plate. Sauf que, on aurait dit « Oh, c'est la faute d'un jeune! » Non, curieusement, on n'aurait pas dit ça parce qu'il y a les réflexes, c'est pas ça qu'il aurait fait. Fait que là, on accuse le vieux. Mais mon problème, c'est pas d'accuser. Si c'est vrai que Pierre-Denis Saint-Amand a réellement délibéré, a tout fait ça de façon délibérée, je trouve ça très dommage. Au même titre que pour, je pense, c'est Steve Gagnon. D'ailleurs, on n'avait pas d'affaire à savoir ça à Amqui, mais la même affaire. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a si il a fait tous ces gestes-là, comme, c'est-à-dire, surtout, mettons, pour ce qui est de Steve Gagnon, c'est quoi qui est arrivé qui a fait qu'il a percuté des piétons, de ce que j'ai compris? Est-ce que c'est parce qu'il était juste trop rapide? Le cave? Il savait juste pas conduire dans le sens qu'il a décidé de rouler trop vite. Ce qui est tout aussi criminel, là. T'as rentré dans quelqu'un. Mon problème n'est pas là. Mais c'est que vous accusez encore cette personne-là de l'avoir fait délibérer. Quoique, si par hasard, je vais vous dire sincèrement que les gens, les piétons, si ces gens-là avaient tous des masques au visage, là, j'avoue, c'est délibéré, puis j'avoue, c'est dégueulasse. S'il n'y avait pas de masque, il y a des grosses chances que c'est pas délibéré. À moins que vous ne vouliez pas le dire, mais que vous n'ayez jamais voulu le dire à Amqui, que vous aviez, puis ce qui est tout à fait correct. Vous n'êtes pas comme à Hérouville, Amqui, hein? Pascal Bérubé. Vous n'êtes pas comme ça. Vous acceptez effectivement depuis longtemps, probablement à Amqui, des étrangers, avec une autre culture. Et probablement que vous ne vouliez pas nous dire que finalement c'était des musulmans. Parce que c'était la même action que qui est arrivé finalement avec Nathaniel en Ontario à London. Quand 9 mois plus tard, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait continuer à faire la guerre contre l'islam et le terrorisme. Parce que, de toute évidence, pour lui, écoute, il venait d'avoir un enseignant qui s'est fait décapiter, si je me souviens pas. Pour les funérailles nationales, le beau sang de saint d'Emmanuel Macron appelle encore le monde entier. Il nomme pas personne en particulier, ce qui est assez fort, mais ça en revient à l'autre personne qui envoie le message, qui le comprend. Il y a des petits Nathaniel de ce monde qui, curieusement, je vais vous dire, précédemment, ça, il y avait probablement, parce que Emmanuel Macron a dû le dire depuis qu'il est en poste à la présidence de la République de France, souvent, justement, il faut faire la guerre à l'islam mais au terrorisme. Il faut faire la guerre à l'islam mais au terrorisme, parce que, de toute évidence, il y en avait du terrorisme, là, je pense pas de 2015, qu'il n'y a pas eu de Bataclan, puis ça, quoi que c'était sous François Hollande, mais ça n'a pas d'importance. C'est que de terrorisme en France, il y en a. Ça semble être récurrent. OK? Où je vais en venir. Fait c'est clair qu'un François... C'est-à-dire, c'est clair que si tu as un Emmanuel Macron qui ne cesse d'être... Justement, de dire à la télévision, de toute évidence, peu importe les postes qui existent en France, mais de dire constamment à la télévision, comme avec François Hollande, puis tout le monde, de dire qu'il faut faire la guerre à l'islam et au terrorisme, comme si c'était... Juste de dire terroriste, ça aurait été correct, mais non, c'était tout le temps de... Bon, vous comprenez, là? Il y a eu des Alexandre Bissonnette de ce monde qui est arrivé à Québec, un pur Québécois qui, dans le fond, oui, on devient un xénophobe, mais il a écouté, effectivement, un Emmanuel Macron ou encore un François Hollande, puis c'est pas pour rien qu'il est arrivé, bien que, regarde, je sors, moi, Alexandre Bissonnette, en 2017, le 27, je pense, janvier. Tu sais, c'est quasiment aussi insignifiant de même. Je sais même pas si lui-même, Alexandre Bissonnette, il avait pensé à ça. De dire, je vais faire mon geste, attendez. Parce que c'est vraiment ça, ce que je dis, ça serait le bout de la merde. 27 janvier 2017, tuerie à la mosquée de Québec. 2017. C'est peut-être pas ça, mais... Ok, dans deux minutes. Ça va être plus simple. Tuerie. Mosquée de Québec.
pas Polytechnique, mais pas loin. Tu sais, déjà, ça fait tuerie Polytechnique, tuerie Dawson, tuerie de mosquée. Après ça, on dit que les États-Unis sont plus débiles que nous. Ah, non, j'étais pas loin. C'était pas le 27. 2-3 jours plus tard. 29. Non, c'est ça, c'est pour rien, parce que sinon, il aurait été trop brillant, tu sais. Je m'appelle Alexandre Bissonnette et le 27 janvier 2017, j'ai assassiné 6 personnes et en blessé une autre. Donc, j'ai blessé cette personne. En tout cas, bref, il aurait fait 6 morts. Tout ça pour un beau sans dessin d'Alexandre Bissonnette qui, de toute évidence, a justement écouté trop Emmanuel Macron. Aussi comme ça peut se paraître. Parce que ça peut pas être, j'écoute, évidemment, de toute évidence, comment je vais dire ça? Alexandre Bissonnette n'aura pas pu écouter, hostie, je veux dire, justement, les gens, mettons, un Oussama Ben Laden. Parce que c'est justement, Alexandre Bissonnette voit en Oussama Ben Laden l'ennemi juré numéro 1 et tous les autres qui lui ressemblent. Fait que c'est juste ça. C'est juste ça que les faibles d'esprit réussissent à faire. C'est écouter des soi-disant forts d'esprit. Mais moi, il n'y a rien à faire. Vendredi 13 mars 2020, moi, j'ai vu François Legault plutôt séquestrer toute la planète entière. Ou du moins, une partie de la planète entière. C'est-à-dire, il a séquestré 7 milliards d'habitants. Si nous sommes d'ailleurs déjà 8 ou 9 milliards. Mais c'est garder le droit de faire ce que les 1 milliard qui restent peuvent se faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puis surtout d'imposer leur façon de faire. Française, elle est basée en Israël. Bon, regarde. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Bah, tu me dois 1 milliard de dollars, comme j'ai pas ton arrestation pour génocide de tout. À la prochaine chicane, François Legault.